Savais-tu que l'encens était utilisé également comme médicament? Les pouvoirs insoupçonnés de l'encens. Abonne-toi dès maintenant si c'est pas fait. Méthode, origine, remède, bienfait, c'est parti. L'encens autrefois il servait les dieux et les divinités et aujourd'hui encore on l'utilise dans certaines religions, dans certaines pratiques et rituels. L'encens il est souvent utilisé comme fumigation, comme remède et aussi comme moyen d'éclairage, comme une lampe à utiliser la nuit. Alors selon Wikipédia, l'encens il serait originaire d'Oman et plus particulièrement dans la région du Dhofar. Regarde, tu vois, je commence comme ça. La résine sort immédiatement et je détache l'écorce de cette façon. Après, j'incise à ce niveau-là. Cette première incision s'appelle toka. Pour l'instant, il fait encore froid. Il va falloir attendre une vingtaine de jours pour récolter la résine. Plus tard dans la saison, ça ne prend que 15 jours. Alors l'encens, il est récolté grâce à l'arbre à encens, grâce à cette précieuse résine qui n'est pas récoltée de manière anodine. Il existe plusieurs étapes pour récolter la résine de l'encens. Il y a 5 étapes à respecter pour la récolte. Et après, le travail est fini. Donc c'est grâce à l'arbre à encens que vous pouvez pratiquer la fumigation, donc vous pouvez remercier l'arbre à encens. L'encens a vraiment beaucoup de propriétés que beaucoup de personnes ne soupçonnent même pas. Ils pensent que l'encens c'est simplement la fumigation, mais alors que l'encens vraiment il a de multitudes de vertus. Et rien de mieux que l'encens naturel pour purifier notre maison. Alors, c'est le meilleur de tout le sultanat. Tu ne trouveras nulle part ailleurs cette qualité d'encens. Celui-là, si tu le fais brûler, il va fondre et parfumer ta maison tout entière. Les amis, moi j'adore faire brûler de l'encens. Alors, celui-là, il vient d'Inde et j'aime bien, ça apaise, ça a beaucoup de bienfaits. L'encens, j'adore. Autant que les pierres. Ça a autant de propriétés que les pierres, mais moi personnellement, je préfère l'encens. Certains encens peuvent aussi servir comme médicament, comme par exemple l'encens blanc, et l'encens noir, lui, sera plus pour la fumigation. Aujourd'hui, le monde entier découvre les propriétés de l'encens, c'est vrai? On fait des recherches en Inde et en Allemagne. Ah bon? On étudie par exemple le rôle de l'encens dans le traitement des tumeurs. Et dans d'autres maladies aussi. Nous, on a toujours utilisé l'encens comme médicament. On en donnait aux animaux. Les hommes aussi en prenaient. Pendant des siècles, tous nos remèdes ont été fabriqués à base d'encens. Quand les chameaux ont des problèmes d'estomac, qu'ils ne peuvent pas se nourrir, on leur donne de l'encens. Et quand leur pied est gonflé, on applique du distillat d'encens. Et pour l'homme, on mélange de l'encens avec de l'eau. On peut le boire quand on est malade, en cas de maux d'estomac par exemple. À l'époque aussi, on utilisait l'encens comme moyen de fortune d'éclairage, comme lampe torche. On faisait une grosse boule et ensuite on allumait cette grosse boule et elle pouvait éclairer toute la nuit. On en fait une boule et on l'allume. Ça éclaire longtemps? Toute la nuit, il suffit d'une poignée de résine. L'encens a longtemps été très important dans le quotidien. C'était aussi notre seul médicament. Et ça peut vraiment être un moyen aussi si un jour vous vous retrouvez dans le désert, vous taillez un arbre, vous récoltez la sève de l'encens, vous vous faites une grosse boule, même si je pense qu'il faut laisser sécher un peu, mais bon, essayez, vous verrez bien. Et ensuite vous allumez et si vraiment vous avez plus de portable, vous êtes dans le noir, bah vous aurez de la lumière.
L'encens peut aussi être un très bon remède contre nos maux, combiné avec certaines odeurs et parfums, et en fonction de vos douleurs, ça peut être vraiment un vrai remède. Tout comme les pierres, l'encens peut vraiment nous servir comme médicament. Un médicament de l'esprit, un médicament de l'âme qui peut nous aider à éclairer nos problématiques, à éclairer notre mental, à purifier notre esprit. Tout près de là, on extrait les essences pour confectionner de savantes préparations. L'huile essentielle issue de la résine d'encens permet de créer des mélanges de senteurs ensorcelants. On mélange les senteurs. Certains clients veulent choisir leur propre composition et on les guide dans ce choix. Brûler de l'encens quotidiennement peut vous aider dans vos blocages, peut vous aider à retourner à soi. Il y a des choses très simples comme ça, il n'y a pas forcément que la méditation. Allumer de l'encens permet le retour à soi, permet de purifier également votre maison, de purifier votre maison de ces énergies négatives, de ces énergies lourdes qui peuvent avoir chez vous. Très utilisé dans le domaine spirituel, mais très peu connaissent vraiment les vertus de l'encens. Ici, brûler de l'encens est une tradition très forte, un art de vivre au quotidien. Il peut nous aider à améliorer nos relations, il peut nous aider à voyager. Après, c'est comme tout, l'encens, il a des points positifs mais négatifs. Trop respirer de fumée, cette fumée, ça peut être toxique. Donc, respirer pas trop près de cette fumée, aérer, voilà, des trucs assez simples. Mais faites attention à ça parce que c'est vrai, si vous respirez trop de fumée, ça peut être aussi dangereux pour votre santé. Mais en tout cas, l'encens, c'est vraiment génial. Moi, j'adore l'encens. J'en fais brûler assez régulièrement. Et je vois nettement la différence. Donc, en fonction des parfums, de certains encens, recherchez ce qu'il vous faut. Et croyez-moi, vous allez pouvoir apaiser votre esprit et nettoyer, purifier votre maison. Privilégiez aussi l'encens naturel plutôt que l'encens industriel. Parce que dans l'encens industriel, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut trouver. Et si vous respirez beaucoup de fumée comme ça, préférez quelque chose de naturel. Est-ce que tu aimes l'encens? Est-ce que tu fais brûler de temps en temps de l'encens? Partage-moi ça dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!